Eh bien, le sable se faufile vraiment partout. D'ailleurs, savez-vous que le sable de nos plages se déplace constamment ? Suivez-moi, je vais vous montrer. Tout au long de l'année, le sable est mis en mouvement par ce qu'on appelle les agents dynamiques. Ils sont en quelque sorte ces différents moyens de transport. Il y a les vagues, les marées et le vent, ainsi que les courants qu'ils génèrent. Les vagues transportent le sable vers la plage ou au contraire vers le large. Elles provoquent aussi un courant marin appelé la dérive littorale. Sur nos côtes, les vagues d'ouest et de nord-ouest orientent principalement ce courant vers le sud. Ils déplacent et déposent le sable le long de nos plages. Les marées produisent aussi des courants qui sont plus importants dans les embouchures car ils se conjuguent au débit d'eau continental. Enfin, le vent peut également générer des courants marins et déplacer du sable sec sur la plage et sur la dune. En fonction des agents dynamiques et de l'énergie déployée, le mode de déplacement du sable varie. À faible intensité, le sable oscille sur place. Si l'énergie augmente, il roule dans le sens du courant ou du vent, puis il se déplace en sautant. C'est la saltation. Et lorsque l'énergie est très forte, il se déplace en suspension, charrié par des colonnes d'eau ou d'air. Et l'aspect de nos côtes sableuses évolue au gré des saisons. En hiver, les vagues, plus puissantes, arrachent le sable des plages. Elles sont alors plus basses, avec une pente douce et régulière. En été, la météo plus clémente permet au sable d'enrichir de nouveau les plages. Elles se rehaussent, leur pente est plus forte, et le sable accumulé dans les petits fonds pendant l'hiver remonte progressivement pour former des bermes ou bourrelets sableux. Le vent participe aussi activement à réensabler les hauts de plage et les dunes. La bonne santé de nos plages repose sur l'équilibre du système sableux. Lorsqu'il y a autant de sable qui rentre dans le système qu'il en sort, il est en équilibre dynamique. Ce n'est généralement pas le cas en Nouvelle-Aquitaine. De plus, lorsqu'il est contraint par les ouvrages ou les falaises, le sable ne peut pas toujours se déplacer librement. Les plages s'abaissent ainsi progressivement et reculent vers les terres. À nous d'être vigilants et de tenter de rétablir cet équilibre lorsque c'est possible.